Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ton amour, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Seigneur d'étendre ta main de grâce. Merci Seigneur de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire, Maître du ciel et de la terre. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu grand et redoutable. Gloire et louange à toi qui vis d'âge en âge, d'éternité en éternité. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta faveur et pour ta bonté. Merci Saint-Esprit pour ton amour infini. Merci Saint-Esprit pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci Saint-Esprit pour le sang de la nouvelle alliance. Merci Saint-Esprit pour le sang de la grâce et de la faveur. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié, éternel et Dieu grand et redoutable. Étends ta main, Seigneur, et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Puissant de Jacob, glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta magnificence éternelle et Dieu grand et redoutable au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Maman Marika, bonsoir Pasteur Blandine, que Dieu bénisse. Soyez bénis. Et voilà, donc nous sommes là encore ce soir. Continuons notre temps de prière. Nous voulons passer ce moment dans la prière en reconnaissant que Dieu est véritablement au contrôle de tout. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur tout simplement parce que Dieu, c'est vraiment le Dieu de la vie. Le Dieu de la vie, et nous voulons lui rendre toute la gloire et nous voulons le bénir pour son amour, pour sa bonté et pour sa fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi et nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous n'avons point d'autre Dieu que toi, le ciel, le maître du ciel et de la terre. Merci, grand roi de l'univers. Merci, puissant de Jacob. Merci, maître du ciel et de la terre. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire et ta alléluia, maître du ciel et de la terre. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité, nous proclamons ta magnificence au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité et pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton plan merveilleux. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bonsoir Maman Irène. Nous rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour son amour et pour sa fidélité. Nous le bénissons et pour tous ses bienfaits au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Voilà, nous allons bénir dans le Seigneur et élever nos voix pour glorifier Dieu, n'est-ce pas? Glorifier Dieu pour toutes ses bontés au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, bénir dans le Seigneur, glorifions Dieu pour toutes ses bontés. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous te glorifions, Maître du ciel et de la terre, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place. Nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves dans nos vies, que tu t'élèves. Alléluia. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Grand Roi de l'univers pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Grand Roi de l'univers. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, pour le grand de ce monde. C'est vraiment une prière qui ne prendra pas assez de temps, ça dépend bien sûr, hein, c'est toujours comme ça. Et donc nous voulons bien prier toujours par rapport à l'esprit de domination. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous puissions prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour les responsables, n'est-ce pas? Les responsables politiques, les responsables sur le plan économique et autres, ce qu'on appelle les grands de ce monde. Pourquoi, bien-aimés dans l'océan? Parce que s'ils ont le pouvoir, bien-aimés dans l'océan, si on ne fait pas très attention, bonsoir Maman Marie-Jeanne, que Dieu vous bénisse, nous risquons d'être victimes parfois de leurs humeurs, hein, de leurs humeurs et c'est très dangereux. Vous voyez, bien dans le Seigneur, nous risquons d'être victimes de leurs humeurs. Ceux qui dominent, bien-aimés, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui règnent, si, bien-aimés, ils n'ont pas Dieu, ils risquent de faire des choses très dangereuses. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier pour tous ceux-là qui ont une parcelle d'autorité, tous ceux-là qui ont un certain pouvoir quelque part. Bien-aimés, nous devons prier pour eux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, nous devons prier. Voilà, moi, je voudrais dire, nous devons prier, c'est très important. Hein? Prier, bien-aimés, pour tout cela que Dieu a élevé en dignité afin que nous puissions mener une vie paisible. Hein? Une vie paisible, c'est très, 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 très important. Très important. Donc, alors, là, nous sommes dans les livres, bien aimés, dans les livres d'Esther. Pendant juste quelques versets dans le livre d'Esther. Voyez-vous, bien aimés, dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'esprit de domination. Donc, je le répète, comme je disais, bien aimés, dans le Seigneur, l'esprit de domination, c'est un esprit. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est un esprit c'est un esprit, bien aimé dans le Seigneur, qui conduit tous ceux qui se laissent, hein, tous ceux qui sont dans le Seigneur sous la vieille nature, hein, sont guidés par l'esprit de domination, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont dans le Seigneur conduits par leur vieille nature ou leur vieil homme, hein,
se laisse bien conduire par l'esprit de domination afin de pouvoir obtenir ce qu'il désire par la force. Afin de pouvoir obtenir ce qu'il désire par en usant le pouvoir qu'ils ont. Par la force, donc, en usant le pouvoir qu'ils ont. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, ici, c'est 3 exemples en même temps. Hein. 3 exemples en même temps. C'est très important. Regardez, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, ici, dans Esther, c'est Mardoché. Mardoché, bien évidemment, ne se prosternait pas devant Aman. Et Aman, il était gêné. Pourquoi? Parce que pour lui, il suppose que Mardoché devait, comme tout le monde, se prosterner devant lui. Mardoché a dit non, je ne peux pas me prosterner devant un homme. Tout simplement parce que moi, en tant que juif, il n'y a que Dieu auprès de qui je peux me prosterner. Alors, Mardoché n'était pas du tout, non, Aman n'était pas du tout de cet avis-là. Vous voyez le chapitre 3 d'Esther, hein, après ces choses, chapitre 3, le verset, bonsoir maman Valentine, que Dieu vous bénisse. Après ces choses, le roi Cyrus fit monter au pouvoir Aman, fils au pouvoir, hein, fit monter au pouvoir Aman. Mais le pouvoir, c'est ça en fait, la domination, c'est quoi? La domination, c'est le pouvoir, c'est la puissance, le règne, c'est la souveraineté, c'est la supériorité. Alors, après ces choses, le roi se fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata l'Agagite, il l'éleva en dignité. Retenez bien, il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaignait de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Cyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part. Parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau à la main et les remit à Aman, fils d'Amedata à l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Voilà, bien évidemment, le Seigneur. Maman Solange, bonsoir. Fais-en ce que tu voudras. Mais tout ceci parce que Mardoché n'arrivait pas à se prosterner, bien évidemment, le Seigneur, devant Aman, quoique cela, bien évidemment, le Seigneur, était une clause de la loi dans
dans l'empire hein, du roi Assyrus, là où ils étaient, bien-aimés dans le Seigneur. Dis non, non, moi je ne me prosterne pas. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des lois qui sont faites dans ce monde, où on sait que ces lois ici, ce sont des lois qui frisent la parole de Dieu. Ce sont des lois qui vont à l'encontre de la loi de Dieu ou de loi de Dieu. Et on veut voir la réaction de ceux qui s'appellent chrétiens. Parce qu'on a fait ces lois par ceux qui ont le pouvoir, par ceux qui dominent. Ils ont un esprit de domination. Bien dans le Seigneur, derrière tout pouvoir, il y a un esprit de domination. Et généralement, bien dans le Seigneur, cet esprit, soit cet esprit, c'est l'esprit de Dieu, soit cet esprit, c'est l'esprit de Satan. Derrière chaque pouvoir, derrière chaque règne, derrière chaque puissance, derrière chaque nation, mais ceux qui sont élevés en dignité, derrière eux, il y a un esprit de domination. Soit qui peut être en connexion avec l'esprit de Dieu, soit cet esprit peut être en connexion avec l'esprit du diable, l'esprit du mal. Si cet esprit de domination est en connexion avec l'esprit de Dieu, bien le Seigneur, ceux qui dirigent, ils dirigent pour faire le bien au peuple. Alléluia. Bien dans le Seigneur, je vous assure. Regardez, vous savez, quand, elle me dit clairement, bien dans le Seigneur, quand les méchants dirigent, c'est grave. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, il faut beaucoup prier, bien aimé, pour ceux qui ont le pouvoir, pour ceux qui sont en position d'autorité. Bien aimé, il faut prier pour eux, de manière à ce que l'Esprit de Dieu soit, bien aimé, dans le Seigneur, en eux. Que Dieu le conduise, que Dieu le guide, que Dieu le dirige, bien aimé, dans le Seigneur. C'est important. Dans les cas contraires, bien aimé, dans le Seigneur, ils sont pires. Vous vous imaginez, parce que Mardochée ne s'est pas prosterné. Dans la loi, bien aimé, on devait se prosterner devant celui qui était élevé en dignité. Mardochée a dit non, non, non. Dans la loi de mon Dieu, je ne peux pas. Et là, bien aimé dans le Seigneur, le Aman prend la décision de détruire, d'exterminer tout un peuple. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous rendre compte combien les gens, bien aimé dans le Seigneur, qui ont une certaine parcelle d'autorité, les gens qui ont un certain pouvoir, n'ont pas de la considération vis-à-vis de ceux qu'ils sont en train de gouverner. Bien aimé, ceux qui gouvernent prennent, bien aimé, ceux qui sont gouvernés comme des animaux, comme des insectes, bien aimé, qu'ils peuvent vous fouler à un rien. Bien aimé, quand quelqu'un a le pouvoir, il peut mettre en prison. Quand quelqu'un a le pouvoir, il peut décider, bien aimé, si on tue quelqu'un, il peut envoyer, bien aimé, les soldats, voilà, comme une nuit, quelqu'un sort, pas, on tire sur lui. Le pouvoir, bien aimé, dans le Seigneur. Regardez, de toute façon, Matthieu 20, le verset 25. Mais nous devons beaucoup prier pour ceux, bien dans le Seigneur, à qui Dieu a donné une parcelle d'autorité dans ce monde. Je ne sais pas, sur le plan politique, hein, mais de toute façon, à tous les niveaux. Hein. Sur le plan économique, c'est pareil. Matthieu 20, le verset 25. C'est que Jésus, le Seigneur disait, hein, les chefs leur font, chez les païens, les chefs leur font sentir leur domination. Chez les païens. Regardez. 20, le verset 25. Matthieu 20, le verset 25. Bonsoir, Diacralin. Matthieu 20, le verset 25. Jésus-Christ qui dit ceci.
Jésus les appela et dit, bien-aimés dans le Seigneur, là, ils cherchaient à être grands dans leur discussion. Vous voyez? Les 10 c'est entendu, bien-aimés. Ils disent entre eux, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Je voudrais lire dans l'autre version. Voilà. Nouvelle français courant. Jésus les appela tous et dit, vous savez que les chefs de peuple les commandent en maître et que les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Darby. Jésus les appela auprès de lui et dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, dominent sur les nations, et que les grands usent d'autorité sur elles. Il dit, version parole de vie. Alors Jésus les appela auprès de lui et leur dit, vous le savez, les chefs de peuple les commandent comme des maîtres et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Bien dans le Seigneur, les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Oh, bien dans le Seigneur. Nouvelle seconde révisée, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Abusent de leur pouvoir. Abuser. L'esprit de domination vient dans le Seigneur. C'est ainsi que nous sommes en train de parler de le juif dans l'empire perse, ou bien aimé dans le Seigneur, Assuérus a pris la décision d'exterminer le peuple juif. Pourquoi? Parce que Mardoché a refusé bien dans le Seigneur, de s'agenouiller devant lui. Voilà, bien dans le Seigneur. Donc, une domination dans le Seigneur qui est terrestre, une domination qui est maléfique, une domination qui est diabolique. Voyez-vous? Donc, dans Esther, il est dit qu'il a pris la décision d'exterminer le peuple juif. Carrément exterminer, bien dans le Seigneur. Alors, revenons un peu dans notre environnement aujourd'hui. Vous avez vu, bien aimé dans le Seigneur, comment le président Macron, même tous les politiciens ici, comment ils se sont comportés face au Covid. On a dit à certaines personnes de ne pas. On leur a montré clairement, on dit voilà, regardez les conséquences de ce Covid. Regardez les dangers. Mais on a forcé les gens à se faire vacciner. On dit, tu ne te fais pas vacciner, allez, le travail, on te licencie. Mais il y a des gens qu'on a licenciés. On a dit, mais la loi, c'est contre la loi. Non. Tu as licencié. Parce qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Donc vous devez vous agenouiller à sa volonté à lui. Mais le pouvoir que Dieu donne, on l'applique avec amour, avec respect. Il dit, on va tuer ces gens. Bien-aimés dans le Seigneur, cette réalité, c'est dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies. Lorsque tu refuses, je vais aller avec vous, hein, assez pratico-pratique. Hein. Je parlais avec une dame, elle me dit, enfin, j'ai appris l'histoire d'une dame, hein. C'est quelqu'un d'autre qui me racontait l'histoire. Elle est allée chercher elle a fait l'examen quelque part dans une banque.
Elle a réussi. Elle a réussi le test, tout. Elle a réussi vraiment. Elle a excellé. Au-delà de 80. Il recevait la dernière étape. Elle devait aller voir maintenant la patronne qui était la directrice générale de la banque. Il devait aller la voir pour le dernier entretien. En fait, ce n'était qu'une prise de contact et puis elle commençait le travail. Elle arrive. Suivez-moi bien. Elle arrive. En fait, c'est elle qui devait avaliser pour qu'elle... Elle est allée voir les ressources humaines. Partout, elle est passée. Ok, on a mis les annotations. Ok, pas. Maintenant, c'est monté maintenant au-dessus. Là, c'était la boss, la patronne. Voilà, c'était une bonne banque. Et voilà, bon salaire. Elle va voir la patronne maintenant pour voir. Maintenant, c'est une collaboratrice qui vient d'entrer à la banque. Elle doit voir quand même la patronne aussi. C'était le dernier côté. C'était juste pour la voir. Elle arrive. Elle entre. Ça va très bien. C'est vrai. Franchement, vous avez vraiment excellé. On a vu vos résultats. J'ai eu les rapports. Voilà. Tel service m'a donné le rapport. Vos examens, en tout cas. Vraiment, vous êtes un bon élément. Nous voulons vraiment travailler avec vous. C'est une très bonne chose. Mais voilà, moi je voudrais vous dire que moi je vraiment j'ai envie de sortir avec vous. Hein. Elle a dit mais comment sortir avec... Non, moi j'aime faire l'homme. Voilà, j'aime bien faire l'homme. Et comme ça, bon, toi tu peux faire la femme, il n'y a pas de souci pour ça. Elle dit non, mais attends, regardez ma bague, je suis marié. Elle dit mais non, mais moi aussi je suis marié, moi aussi regarde ma bague. Je suis aussi marié. Il dit, mais en plus, moi je suis chrétien. Je suis chrétienne, je ne peux pas dire, mais moi aussi je suis chrétienne. J'ai pris à telle église, renseigne-toi. J'ai pris à telle église. Ce sont des choses, parfois, bon, ça peut arriver. Hein. De toute façon, tu vois, il y a des choses dans la vie, parfois, bon, écoute, ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est pas parce qu'on prie, il y a des choses qu'on ne peut pas se priver. Non, on ne peut pas, certaines choses, on ne s'en prive pas. De toutes les façons, regarde, tu as déjà cheminé d'où tu viens. Regarde, les examens ont commencé le plus bas. Tu es monté. Là, tu es devant une petite signature et puis tu commences le travail. Et puis, tu vas garder ton mariage. Ce n'est pas que tu vas divorcer, ce n'est pas que tu vas quitter ton mari, ce n'est pas que tu vas quitter ton église. Tu pries. Moi aussi, je prie. Hein, et puis bon, c'est entre nous deux et puis ça reste là. C'est tout. Et puis tu fais ton travail calmement. Tu as ton salaire et tout, c'est bon. Hein. Si tu as un souci, quoi, peut-être un crédit ou quoi que ce soit, ou avoir, tu as les avantages. Tu as tous les avantages ici à la banque. Tu as tous les avantages. Bien-aimé dans le Seigneur, cette sœur-là, elle est restée complètement effarée, bien coincée dans son fauteuil, comme lorsque vous voyez l'avion est en train de vouloir atterrir, bien aimé, vous sentez que il y a des gens qui ne gèrent pas ça très bien, qui restent complètement collés à leur siège. Bien aimé, la sœur était collée à son siège. Elle était là, bien aimé, complètement perdue. Et puis elle dit, mais écoute, je te comprends, va réfléchir. Hein, je te laisse le temps, tu réfléchis, et puis tu viens. Tout ça, c'est entre nous. Elle est partie. Elle n'en revenait pas. Elle dit, mais tu es devant la vie, c'est la décision de ta vie. Tu continues, voilà, ton salaire, c'est autant. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé, comment l'ennemi, lorsqu'on a le pouvoir, cherche à ce que nous puissions nous agenouiller de manière à hypothéquer notre futur, de manière à hypothéquer notre destinée. C'est ça le but. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le but. Le diable travaille de la même manière. Ça se passe même dans tous les domaines. Alléluia. Mardochée a refusé de s'agenouiller. Bon, alors maintenant avec le Seigneur. Mais la tactique reste la même. Ceux qui ont le pouvoir cherchent à ce que les gens s'agenouillent pour hypothéquer, pour manipuler leur destinée. Même dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez. Matthieu 4. Alors Jésus fut amené
par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, regardez, il lui fait les tentateurs 7 ans pour Jésus. Dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sous le haut du temple, lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde. Suivez très bien, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dis-le dans le Seigneur, fais attention, ne sers pas l'argent, mais sers Dieu. Que l'argent ne te pousse pas, bien le Seigneur, à pouvoir aller à l'encontre de la parole de Dieu, à faire des choses abominables parce que c'est l'argent, parce que sinon tu risques de souffrir. Bien aimé, nous sommes dans ce temps ici. Ceux qui ont le pouvoir vont chercher à assujettir le chrétien. Je vous assure cet enseignement. Bien dans le Seigneur, je vous assure. Je vous assure, je vous assure. Vous n'avez pas l'idée, sans blague. Domination, c'est gouverner. Fouler aux pieds. Alléluia. Gouverner. Domination, ça veut dire gouverner. Fouler aux pieds. Bien dans le Seigneur, Satan cherchera à fouler aux pieds votre appel. Satan cherchera à fouler aux pieds la gloire que Dieu bien vous a donnée. Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Satan cherchera à fouler aux pieds. Satan cherchera à vous gouverner. Mais Satan va chercher à vous surveiller. Vous savez bien dans le Seigneur, lorsque, comme cette fille, ouais, si tu te possèdes un remador, je te donne. Mais il te donne ces choses-là, mais en même temps, il commence à te contrôler, il commence à te surveiller. Il te foule aux pieds. C'est ce que l'ennemi cherche. Il va te fouler aux pieds. Alléluia. Vous savez bien, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ces cas ici. Hein. Je vous donne un autre exemple. Un jeune garçon est allé chercher du travail. Je vous ai déjà raconté ça peut-être. Soit, si vous n'avez jamais entendu, je vous le raconte encore. Un jeune garçon bien est allé chercher du travail. Il venait de terminer en économie, chercher du travail. Et deux de ses amis, qui étaient cousins, hein, voilà. Et ils disent, ouais, leur frère, leur oncle, tonton, venait d'être nommé ministre. Eh bien, le tonton les a pris dans son cabinet. Bon, l'ami était allé le voir, mais il dit, comment ils ont parlé à leur tonton. Il dit, non, il n'y a pas de problème, vous lui dites de venir. Il est allé bien dans le Seigneur. Voir leur tonton l'appelle un jour, il dit le soir, il dit que tu passes le soir au bureau, comme ça on va voir ton histoire, on va chercher où on va te caser. Mais il arrive le soir, le tonton le fait attendre, il avait des gens, voilà, vers 18h, 19h, ça y est en Afrique, 19h, voilà, il fait quand même un peu sombre. Et puis le tonton qui dit, écoute, tu m'attends moi dans l'antichambre là-bas, j'arrive. Naturellement, il va, il entre, il arrive là, il voit, il y avait un lit canapé. Il voit seulement les tontons qui arrivent, il dit, ça va, mais voilà, tu as fait économie avec tel et tel, donc c'est neveu. Oui, on a terminé ensemble la même année, voilà, voilà, et ils ont commencé à travailler d'abord avant moi, et puis là, ils viennent d'être pris au ministère quand vous êtes devenu ministre. Il dit, ah ben ça c'est très bien. Ben écoute, tu fais ici comme tout le monde, hein. Écoute, là, je prends le téléphone, je reçois quelqu'un tout de suite au téléphone, et puis bon, tu enlèves les habits, tu m'attends, hein, tu te prépares. Il pose la question, tonton, je me prépare. Prépare-toi, tu enlèves les habits, j'arrive. C'est un garçon. Oh. Il est allé au téléphone, puis il revient. Il dit, bah voilà.
Tu auras le travail est là. Je t'envoie à tel au siège, tu deviens responsable de tel... Le garçon a dit non, mais il est resté calme. Il dit bon, tonton, en tout cas, honnêtement, je ne me suis pas préparé. Est-ce que vous allez me donner le temps quand même de me... Il dit ok, ça va, il n'y a pas de problème. Comment va te préparer? Le jour où tu es prêt, tu me dis quoi? Parce que tous les gens qui travaillent ici, bon, la plupart, enfin, presque tous, sont passés par là. Hein. Bien-aimé dans le Seigneur, le garçon est parti. Heureusement, c'est un croyant. Il a dit non. Il dit voilà, tu commences le travail, tu as ta Jeep, ta 4x4, on te commande, tu vas prendre ta Jeep là, chez tel concessionnaire, tu as ta Jeep, tu as la clé de ta Jeep, et puis voilà, tu as un appartement que le ministère va te payer, et puis voilà. Le garçon a dit non. Il est sorti là directement, il est allé chez son pasteur, le pasteur prie pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dit? Pasteur prie pour moi. C'est pas, peut-être, je ne sais pas, c'est mon visage. Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui ont le pouvoir, ils vont user leur domination dans le Seigneur pour obtenir ce qu'ils désirent dans des conditions non autorisées par Dieu. C'est ça l'esprit de domination. Obtenir ce qu'on désire dans des conditions non autorisées par Dieu. Parce qu'on a le pouvoir. Satan a dit quoi? Si tu t'es pensé, Mador, tous ces royaumes m'ont été donnés, m'appartiennent. J'ai le pouvoir. Attends, tu as faim. Tu veux manger. Donc si tu te possèdes et tu m'adores, dans toutes ces choses, c'est à moi. C'est la réalité que le monde actuel est en train de vivre. Beaucoup bien dans le Seigneur ont perdu leur foi parce qu'on leur a proposé bien dans le Seigneur les choses de ce monde. Nombreux ont abandonné la vie de la foi, sont entrés bien dans le Seigneur, dans les loges occultes. Dans les loges occultes. Parce que ceux qui ont le pouvoir sont parvenus à les assujettir à leur volonté. Bien dans le Seigneur, il y a des femmes mariées bien dans le Seigneur qui se sont données. Tellement la souffrance, le mari n'a pas le travail, elle ne sait pas. On m'a parlé l'autre fois, c'est une dame bien dans le Seigneur qui était très intelligente, qui avait des enfants bien dans le Seigneur. Et parce que bien dans le Seigneur, il en vient un poste, et l'un, le chef, est sorti avec, et son mari finalement s'est tombé dans les oreilles de son mari. Et ils ont divorcé. Et son mari, c'était d'une tribu compliquée, voilà, qui n'accepte pas ce genre de choses. Le mari dit non, je risque de mourir. Allez. La femme elle-même, après avoir fait ça bien dans le Seigneur, elle savait que ça allait être la catastrophe. Elle-même bien dans le Seigneur, allez. S'est séparée de son mari. Et les enfants ont grandi bien sans leur mère. Parce que la maman cherchait des avantages. Acheter les super wax chaque mois. Acheter les chaussures chaque mois. S'habiller bien entre guillemets. Mais en même temps, le Seigneur, on a perdu ce qu'on a de plus précieux. L'esprit de domination. Assujettit les gens. Bien aimés, nous devons beaucoup prier. Nous chrétiens aujourd'hui, nous devons beaucoup prier. Que le monde, que cet esprit du monde ne nous avale pas. Ne nous pousse pas à perdre notre foi. Ne nous pousse pas à perdre ce que nous avons de précieux. Satan utilise la même technique. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donne. Il a montré le royaume du monde, tout le royaume du monde, et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc je vais te fouler aux pieds. Tu seras sous mon autorité, sous mon contrôle. Je vais commencer à te surveiller, je vais commencer à te manipuler, je vais commencer, n'est-ce pas, à exercer mon autorité sur toi. Béni dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons prier que Dieu nous aide à résister.
Résistez-lui avec une foi ferme, il s'enfuira loin de vous. Alléluia. Mais c'est une affaire de foi maintenant. C'est ce temps maintenant où notre foi sera éprouvée. Ce temps dans lequel nous sommes. Notre foi, c'est parce que l'esprit de domination, Jésus-Christ l'a dit, non? On l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Vous savez que, il a dit quoi? Chez les païens, les chefs les font sentir leur domination. Chez les païens, les chefs les font sentir leur domination. Jésus devait répondre à quoi? C'est ceux qui cherchaient à être grands. Il dit, ce que vous êtes en train de chercher là, c'est dangereux. Ils cherchaient la grandeur. Jésus dit, non, 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 faites attention. Votre affaire là que vous cherchez, chez les païens, les chefs les font sentir leur domination. Vous cherchez à être grand? Non. C'est le contraire. Dans le royaume de Dieu, celui qui cherche grand à être grand, il doit être le plus petit. Les lois sont inversées. Cherchez à être plus petit, ne cherchez pas à être grand. Parce que être grand, tu risques de te connecter à cet esprit de domination pour assujettir les gens. Pour user de ton autorité, pour abuser de ton pouvoir, abuser de ton autorité. Et nous avons prié. Mais c'est dans tous les domaines. Mais les pasteurs ont abusé de l'autorité, de leur autorité dans le Seigneur. Les pasteurs ont abusé de leur autorité dans le Seigneur pour sortir avec des enfants dans l'église, pour sortir avec des femmes allées dans l'église. Les apôtres, les évangélistes, bien dans le Seigneur, ont usé de leur pouvoir. Vous imaginez, bien dans le Seigneur? C'est terrible. Même dans l'église. De l'autorité qu'on leur a donnée, soi-disant que l'onction. Alors, mais vous ne savez pas où les gens tirent leur pouvoir. Et c'est qu'il y avait dans le Seigneur de voir. Un jour, un pasteur, il est allé prêcher quelque part. On l'a invité. Et puis, les jours de... Il y avait un séminaire, je ne sais pas combien de jours. Le premier jour, il y avait plein de gens. Il a prêché. Bien aimé, la prédication, entre guillemets, elle était percutante. Non seulement percutante, mais il a prié pour les gens, entre guillemets, étaient libérés. Entre guillemets, hein, je dis entre guillemets, je pèse bien les mots, entre guillemets. Touché, libéré, c'était... Ouais, comme chez les pentecôtistes aiment, n'est-ce pas, mais les gens sautaient dans tous les sens, criaient, les gens bavaient. Oh là 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 là. Terrible. Le lendemain, il venait au Seigneur. On est allé le prendre à l'hôtel. La personne qui est partie, il était déjà l'heure. On dit non, il ne faut pas prendre le prédicateur. Il arrive à l'hôtel, il n'était pas sorti. Là, il attend. On a sonné à la réception. Il dit non, j'arrive. Puis finalement, la personne était là, il était... Voilà, il dit non, je ne comprends pas. Il est dans le Seigneur, il est retourné. Le pasteur lui m'a dit, écoute, peut-être qu'il y a un problème. Le pasteur lui a pris la voiture, il est allé à l'hôtel là où l'invité était. Il arrive, il frappe. C'est lui qui est venu le prendre, il ne voulait pas monter. Il dit, peut-être qu'il est en train de prier. Le pasteur dit, moi-même je viens. Il est parti, il a frappé, il ouvre. Il dit, mais homme de Dieu, mais on vous attend déjà, les repasser, les gens sont là, les gens attendent. Ah, il dit, mais il dit, non, pasteur, attends, j'étais un peu occupé là, j'avais... il dit, mais c'est-à-dire quoi? Il dit, mais pasteur, vous avez amené votre femme à l'hôtel ou quoi? Oh non, 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 non. C'est quelqu'un que j'ai eu ici. Il dit, mais comment, pasteur? Mais c'est quoi? Je ne comprends pas. Mais pasteur, vous êtes étonné? Hier, vous étiez là, vous n'étiez pas là. J'étais là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'était formidable, pasteur. J'étais là, j'ai vécu ce qui s'est passé hier. Il dit, mais c'était dans les mêmes conditions. Ah. Donc ce qui s'est passé hier là, avant de venir, c'était la même chose qu'aujourd'hui aussi. Donc ne t'inquiète pas, je viens. Mais le pasteur est rentré, il a dit non, non. Il a dit non, non. Non, non, non. Non, non, non. Mais le Seigneur, on ne sait pas d'où quelqu'un a tiré ce... Mais là, ce que je voulais dire, c'est quoi? L'église et ces pasteurs-là.
Parce que, bien aimé, les gens sont sous l'esprit de domination. Même si on leur dit, regardez les bêtises de votre pasteur, regardez les bêtises de votre apôtre, regardez les bêtises de votre berger, les gens ne partiront pas parce qu'ils sont, bien aimés, ils sont sous l'esprit de domination. C'est compliqué. Nous devons, bien aimés, prier. Ok. Nous allons, bien aimés, prier. Nous allons, bien aimés, prier. Mais cet esprit hypothèque la destinée de beaucoup de gens. Regardez bien comment la destinée d'Israël a failli être hypothéquée par Aman. Bien dans le Seigneur, il n'y a que les jeunes et l'après qui peuvent nous préserver dans le Seigneur de la destruction de notre destinée. La destinée a failli être hypothéquée. Parce que Mardochée a refusé de se prosterner devant Aman. Mais se prosterner, c'est se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Mais tu peux te mettre sous l'autorité de l'argent, sous l'autorité de la sexualité, sous l'autorité de le travail ou je ne sais pas n'importe quoi. Tu peux te prosterner. Joseph a refusé de se prosterner dans le Seigneur face à la femme, à la demande de la femme de Potiphar. Il a refusé de se prosterner parce que son futur allait être hypothéqué. Sa destinée allait être hypothéquée. Bien-aimé, beaucoup de gens ont hypothéqué leur destinée dans le Seigneur à cause de la sexualité. Destinée hypothéquée. C'est terrible. C'est terrible, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, c'est pourquoi nous devons prier. Que notre destinée ne soit pas manipulée. Parce que certaines personnes qui ont une certaine autorité, une certaine parcelle d'autorité dans le Seigneur, nous manipulent à cause de l'autorité qu'ils ont. Ils peuvent avoir l'autorité sur le plan financier, l'autorité sur le plan, je ne sais pas, n'importe quel domaine, l'autorité ecclésiale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Voilà, bien dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, que notre destinée ne soit pas hypothéquée. Que Dieu fasse grâce. C'est pourquoi la Bible dit clairement, bien-aimés, nous devons prier, bien-aimés, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Dans 1 Timothée, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Timothée 2. Alléluia. 1 Timothée 2, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, nous devons prier, bien-aimés, pour ceux qui sont élevés en dignité. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable à Dieu, devant Dieu notre Sauveur, qui fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le peuple juif, bien dans le Seigneur, avec Esther, ils se sont sauvés à cause de la prière et du jeûne. La prière et les jeûnes. C'est ce qui les a préservés. Sinon, bien, mais ils étaient soumis à la disparition. Parce que Mardochée a refusé de s'agenouiller. Bien dans le Seigneur, vous allez refuser de vous agenouiller dans le Seigneur devant des antivaleurs. On va chercher à vous nuire sur le plan matériel, sur le plan financier. Il faut tenir ferme. Nous devons résister avec une foi ferme. Alléluia. Ce que j'ai dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Mais la foi, la prière, le jeûne. Parce que le monde est devenu compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Le temps de la fin. On dit, on va imposer bien aimé, les nombres 666. Si tu n'as pas ces nombres, tu ne vas ni acheter ni vendre. Le temps de la fin, des temps très compliqués.
Mais le plus important, bien-aimé, c'est de prier, de garder notre foi en Jésus. Malgré les souffrances qu'on va vouloir nous imposer, mais nous devons garder notre foi. Ne cherchons pas, bien-aimé, la vie du luxe, la vie du monde, bien-aimé. Cette vie, bien-aimé, risque de nous assujettir à l'ennemi. L'esprit de domination, bien-aimé, est en train de régner dans ce monde. Prions Dieu. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, lève-toi, Seigneur. Préserve-nous de toute forme d'assujettissement. Mais que tu ne sois pas assujetti. Jésus-Christ a refusé d'être assujetti à cause de la parole. Mais que Dieu te préserve de toute forme d'assujettissement, de toute forme d'esclavage. L'esclavage du péché. Mais que Dieu te préserve de toute forme de compromis. Mais ce n'est pas que parfois tu veux le faire, mais on te met dans des conditions où bien, mais on te soumet à cela. Par celui qui a le pouvoir, par celui qui domine. Il te soumet à des conditions telles que c'est contraire à ta foi, c'est contraire à ton éthique, c'est contraire à ton éducation. Mais comme lui, il a le pouvoir, il te soumet à ça. Comment faire? Bien-aimé, pour résister, il faut avoir une foi ferme. Il faut avoir, bien aimé, la force de caractère. Il n'y a que la parole qui peut nous aider. Mardochée a dit non. Esther, nous allons prier. C'est ainsi, bien aimé, ils sont sortis vainqueurs de cette affaire. À cause de la prière. Alléluia. Nous allons venir prier effectivement. Que Dieu te préserve, que Dieu te mette à l'abri de toute forme de domination. Que Dieu te donne la supériorité sur les dominations. C'est là que tu dois être ferme dans ta vie de foi. Que Dieu te mette au-dessus. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. C'est possible de dominer au milieu de l'adversité, c'est possible. C'est possible. Alléluia. C'est possible de résister, de dominer au milieu. Domine au milieu de tes ennemis. Nous allons bien prier que Dieu nous préserve. Que Dieu nous donne l'autorité sur les dominations. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Lève-toi, bien, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Que Dieu te préserve, Seigneur. Lève-toi dans ma vie. Seigneur, préserve-moi, tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, grand roi de l'univers. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance, Maître du ciel et de la terre. Nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous aider à dominer au milieu de nos ennemis, à résister avec une foi ferme face à tout esprit de domination, face aux dominations. Nous prions, grand roi de l'univers, que tu nous aides à garder la foi, que tu nous aides à résister avec une foi ferme au nom puissant de Jésus. Les dieux de gloire, les dieux de puissance, les dieux de miséricorde, les dieux grands et redoutables, nous te bénissons, éternel Dieu grand et redoutable. Nous célébrons ta victoire dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie ton peuple, fortifie tes enfants à résister face à la pression. Alléluia, de ceux qui gouvernent, face à la pression de ceux qui ont le pouvoir, face à la pression de ceux qui dominent. Que tu nous donnes, éternel notre Dieu, de résister, de tenir ferme au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous célébrons ta grandeur, Maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus, Maître du ciel
scellés de la terre. Lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Puissant de Jacob, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus, toi le Dieu grand et redoutable, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Maître du ciel et de la terre, nous célébrons ta grandeur. Nous te louons et nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel notre Dieu. Nous nous soumettons, bien-aimés dans le Seigneur. La meilleure façon d'éviter, alléluia, de se soumettre aux dominations, c'est de se soumettre à l'autorité de Christ. Mais nous allons nous soumettre à l'autorité de Christ. Je me soumets à ton autorité. Je me soumets à ta volonté. Alléluia. Saint-Esprit, je me soumets totalement, entièrement à toi. Alléluia. Et garde-moi, bien-aimé. Comment ça peut demande bien de te soumettre au Saint-Esprit. Alléluia. À l'autorité de Christ, à l'autorité du Saint-Esprit. Nous nous soumettons à ton autorité, éternel Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, nous nous soumettons à ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Nous nous soumettons totalement à ton autorité. Au nom puissant de Jésus. Je me soumets à ton autorité. Je me soumets, Saint-Esprit, à ton autorité, au nom puissant de Jésus. Je me soumets à l'autorité du Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à l'autorité de la parole. Nous nous soumettons à l'autorité du Saint-Esprit. Nous nous soumettons à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Car tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Je me soumets à l'autorité du Christ. Seigneur, merci pour ta victoire, pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, nous nous lèvons, grand roi de l'univers, nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton règne. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci. Béni dans le Seigneur. Nous allons bien prier, béni dans le Seigneur, contre toute forme de tentation. Alléluia. Ceux qui ont le pouvoir, ils viennent avec toute forme de tentation. Combien dans le Seigneur, Satan, il avait le pouvoir sur terre, n'est-ce pas? Il est venu aussi temps, parce que la Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux, le monde entier sous la puissance du mal, sous la domination du diable. Et pour le diable, Jésus, comme il était venu en chair et en os, donc il était aussi sous sa domination. Il pouvait aussi venir dans le Seigneur tenter Jésus. Il est allé sans se gêner. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. La Bible dit bien, nous sommes des ambassadeurs bien dans le Seigneur sur la terre des hommes. Des représentants du royaume céleste sur terre. Mais nous allons prier, bien aimé, que Dieu, n'est-ce pas, bien aimé, Seigneur, préserve-nous de la tentation. Alléluia. Préserve-nous de la tentation et délivre-nous de tout mal. Élève la voix, bien-aimé, commence à prier. Tendre Père, nous élèvons nos voix, nous proclamons ta victoire. Et notre Dieu, préserve de toute forme de tentation. Les tentations venant des dominations. Préserve des tentations venant de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui gouvernent, de ceux qui ont une certaine autorité. C'est notre Dieu. Préserve de toute forme de tentation. Préserve de la tentation. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Garde-nous du mal. Garde-nous du malin. Garde-nous du diable. Au nom puissant de Jésus. Nous nous proclamons la victoire de l'œuvre. Nous nous lèvons contre les esprits de destruction, les esprits de tentation. Nous nous lèvons contre ces esprits tendres, Père, qui nous influencent. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Les esprits maléfiques qui veulent nous influencer dans nos émotions, dans nos pensées. Nous nous lèvons contre ces esprits. Nous lions ces esprits. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta victoire. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour ma nièce. Pour le mariage de ma nièce qui a besoin de la prière. Marseille, nous allons prier pour Marseille. Que Dieu fasse grâce à cette jeune fille-là. Béni dans le Seigneur, que les choses marchent bien pour son mariage. Élevons-nous, prions pour Marseille.
Merci Ngoï. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous transportons merci devant ton trône de la grâce. Seigneur, nous prions que tu l'aides, que tu la soutiennes, tendre Père. Alléluia, pour son mariage. Maître du ciel et de la terre, lève-toi, toi le Dieu de l'impossible. Tu es un Dieu fidèle, puissant de Jacob. S'il te plaît, nous te supplions, grand roi de l'univers, que tu fasses grâce à Marseille, que tu lui ouvres les portes de notre Dieu, que les mariages s'accomplissent dans de bonnes conditions. Seigneur, merci pour ta victoire dans sa vie. Souviens-toi d'elle, ô éternel, notre Dieu, de cette orpheline de Père. Seigneur, étends ta main de grâce sur sa vie. Mets ta main puissant de Jacob. Seigneur, soutiens-la et fortifie-la dans son projet de mariage. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Les dieux de gloire, les dieux de l'impossible. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire au nom de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Mais nous allons bien aimer prier pour invoquer le règne de Dieu, le règne du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos familles. Que son règne vienne. Parce que lorsque son règne vienne, nous sommes sous son autorité. C'est lui qui nous gouverne, c'est lui qui nous contrôle. Nous allons bien invoquer le règne. Là où il y a le règne de Dieu, les règnes du mal s'enfuient. Mais les règnes de toute forme de domination et de l'océan s'enfuient. Invoquons son règne, n'est-ce pas? Dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus, allez, éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons ton règne dans nos vies et dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, maître du ciel et de la terre. Que ton règne vienne dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, merci pour ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Nous invoquons ton règne puissant de Jacob. Nous invoquons ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Éternel, notre Dieu, merci pour ta victoire, merci pour ton règne, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom. Alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Étends ta main de grâce, au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Père, je voudrais te bénir pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Tu connais, tendre Père, comment le monde est en train de faire de plus en plus pression à tous ceux qui ont la foi en toi. Seigneur, préserve-nous et aide-nous à demeurer fermes dans notre foi. Seigneur, aide-nous à résister à toutes les tentations, à tout le piège de ceux qui ont le pouvoir, qui exercent une autorité sur les autres. Seigneur, merci de nous aider à garder la foi intacte et de nous aider à résister à toute forme de tentation pour ne pas perdre ce que nous avons de plus précieux. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien dans le Seigneur. À très bientôt. Merci. À tantôt à notre veillée. Voilà, que Dieu bénisse. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis, bien dans le Seigneur. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Merci beaucoup. Soyez bénis.